Si vous aimez courir et faire du tourisme en même temps, je vous propose des circuits guidés comme vous allez découvrir sur cette vidéo. Bien sûr, vous aurez le temps de prendre des photos. Je propose des visites entre 30 minutes et 1h15, voire plus pour les plus courageux. Donc sur ma gauche, c'est-à-dire à l'ouest, on a la mer Méditerranée. En face, Tel Aviv. Donc ce bâtiment, c'est le musée Herzl, qui retrace l'histoire de la lutte pour l'indépendance de l'État d'Israël de 1948. Voici des cabanes des maîtres nageurs. Je suis sur le parc Charles Clore, qui a été ouvert en 1974. On y retrouve des jeux pour enfants, des espaces de pique-nique, des barbecues. On va y trouver également des installations sportives. Derrière, on voit bien la ville de Jaffa, notamment la vieille ville, que vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Donc là, on est sur l'un des rares espaces où il n'y a pas de plage. Et ça va pas durer longtemps. Sur cette promenade passe notamment le marathon de Tel Aviv. Allez, je vais me diriger sur la plage. Donc sur cette plage, on y trouve des clubs de surf, des espaces de baignade, des bars, restaurants. Et plein d'espace pour faire bronzette. Donc voici les grands espaces de promenade. Des endroits bien sympas, des robinets pour laver les pieds.
du yoga également. Je me rapproche de cette cabane de maître nageur qui est remaniée en hôtel de luxe pour un mois. Certains chanceux gagnants d'un concours, on peut y passer une nuit. Bien placé au milieu des parasols, chaises longues. Toujours des restaurants. Je suis sur la marina. Et ça nous permet d'avoir une autre vue également sur les terres. La piscine Gordon au pied du Carlton, construite en 1956. Particularité, c'est de l'eau de mer qui est puisée quelques centaines de mètres par là. On arrive sur la plage du Hilton. Le nom parce que en haut, c'est le Hilton. Je vais monter au niveau du Hilton. La vue est magnifique. J'arrive sur la plage Médizim. D'ici a lieu le départ du triathlon de Tel Aviv en juin et également l'arrivée de l'épreuve de natation qui est partie au niveau de Jaffa. Donc on les retrouve de la station sportive, toujours pareil, des bars, des restaurants et des belles plages. Je me dirige toujours vers le nord. Donc là, je suis sur une partie qui a été faite en 2005. On arrive à l'ancien port de Tel Aviv, qui n'est plus du tout utilisé depuis la mise en place du port d'Ashdod. Donc tous les hangars ont été transformés en commerce, restaurants, espace de vie de nuit.
Donc là j'arrive à la fin de l'avant-dernier tronçon de cette promenade. Je suis à 7 km. On est au niveau de la rivière Yarkon. Il y a le parc Ayarkon que je vous ferai découvrir sur une autre vidéo. J'arrive au bout de la promenade. On y retrouve des espaces de pique-nique, des maîtres nageurs, des petits bars. Je viens de faire 9 km et demi et je n'ai pas fait la partie de la Taillalette au sud de Jaffa, qui fait à peu près 3 km. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse sur ces belles images. À bientôt. Bye bye.